Bonjour chers amis, avez-vous des triglycérides élevés? Voulez-vous savoir comment les faire baisser avec élégance et bon sens? Ou venez-vous tout juste de recevoir vos résultats à la clinique et ce chiffre vous inquiète, mais vous ne savez pas par où commencer? Je vous pose la question de manière aussi directe car des triglycérides élevés ne sont pas qu'un simple chiffre sur un bout de papier de laboratoire. C'est le signal subtil que votre corps stocke beaucoup trop d'énergie sous forme de graisse dans le sang et, si l'on n'y prend pas garde, cela peut vous rapprocher silencieusement d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une pancréatite aiguë, des situations que nous voulons absolument éviter. Pendant mes plus de 20 années de pratique face aux troubles métaboliques, notamment ici à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, j'ai vu un très grand nombre de patients se métamorphoser complètement en ajustant simplement et correctement leurs habitudes quotidiennes. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 18 conseils naturels qui fonctionnent véritablement pour réduire les triglycérides. Je ne vous demande absolument pas d'interrompre un quelconque traitement prescrit par votre médecin traitant. Ceci ne remplace en rien un suivi médical rigoureux. Mais lorsque vous combinez le traitement adéquat avec ces stratégies naturelles, vos chances de succès augmentent de façon évidente. La seule condition est que vous vous engagiez à suivre étape par étape ce que je vais vous expliquer. Si vous êtes prêt à changer le résultat de votre prochaine analyse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant d'aborder la manière de réduire les triglycérides, je souhaite que vous compreniez bien de quoi il s'agit, car votre corps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Les triglycérides sont un type de graisse présente dans le sang. Il y a aussi le cholestérol, un terme plus familier, mais ce n'est pas la même chose. Si le cholestérol participe à la structure des cellules, les triglycérides, eux, agissent comme le grand garde-manger de votre corps. Lorsque vous vous réveillez le matin ou lorsque vous marchez le long de la Seine, votre organisme privilégie l'utilisation des triglycérides comme première source d'énergie. En d'autres termes, ils ne sont pas mauvais, ils sont nécessaires. Le problème survient lorsque cette réserve déborde. Lorsque vous consommez trop de calories, trop d'aliments riches en sucre, ce que j'analyserai plus tard, le corps commence à stocker cet excès sous forme de triglycérides. Le foie participe également à ce processus et, lorsque l'accumulation dépasse les besoins réels, c'est là que le danger apparaît. Le taux idéal de triglycérides est inférieur à 150. Si vous n'étiez pas à jeun avant la prise de sang, la valeur peut varier et on l'accepte jusqu'à 175, bien que la précision en souffre un peu. Cependant, pour obtenir des résultats véritablement fiables et clairs, je recommande toujours à mes patients de faire l'analyse strictement à jeun, comme avant un bon petit déjeuner parisien, car les valeurs de référence se basent généralement sur cette condition physiologique très précise. Pourquoi est-il crucial de contrôler ces triglycérides avec tant d'attention? Parce qu'ils ne sont pas juste un nombre abstrait sur une feuille. Des triglycérides élevés augmentent significativement le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Auparavant, en médecine, nous avions tendance à nous concentrer presque exclusivement sur le cholestérol LDL, mais aujourd'hui, la science a prouvé que les triglycérides constituent également un véritable facteur de risque cardiovasculaire majeur. Et cela ne s'arrête pas là. Lorsque les triglycérides grimpent dangereusement, en particulier au-delà de 1000, le risque de développer une pancréatite aiguë augmente considérablement. Il s'agit d'une affection redoutable, douloureuse et potentiellement mortelle que nous devons prévenir. Comment savoir si vos triglycérides sont élevés en ce moment même? Il n'existe qu'une seule façon sûre et irréfutable, une analyse de sang en laboratoire. Il est vrai que certains signes physiques peuvent parfois apparaître, comme des xanthomes autour des yeux ou sous la peau, mais cela ne se produit que chez très peu de personnes. C'est pourquoi vous ne devez absolument pas attendre que votre corps vous envoie un signal clinique évident pour vous faire dépister. La mesure des triglycérides doit faire partie intégrante de votre bilan de santé régulier, car connaître ce chiffre, c'est pouvoir maîtriser son avenir et préserver sa joie de vivre au quotidien. Et maintenant, chers amis, je souhaite en venir directement au plat de résistance, ce que vous attendez le plus. Comment faire baisser ces fameux triglycérides de manière efficace? Par où commencer ce beau parcours de santé?
car beaucoup de personnes qui viennent me consulter savent que leurs taux sont élevés, mais elles ignorent totalement ce qu'elles doivent changer en premier dans leur routine pour retrouver l'équilibre. Étape numéro 1. Évitez les régimes extrêmes. Écoutez votre corps. Il est plus sage que n'importe quel régime. Ces régimes qui consistent à ne boire qu'un seul type de thé ou à ne manger qu'une seule catégorie d'aliments en promettant une perte de poids fulgurante sont des absurdités. Vous perdrez peut-être rapidement pendant quelques semaines et vous vous sentirez plein d'enthousiasme. Mais ensuite, le corps réagit. Il reprend tout le poids perdu, et parfois même davantage. La santé n'est pas un sacrifice, c'est un plaisir. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pilule secrète. La santé métabolique se construit avec de la constance et de la mesure, pas avec des extrêmes. Avancez lentement, mais avec certitude. Si nécessaire, consultez un médecin nutritionniste pour concevoir un programme parfaitement adapté à vos besoins. Les triglycérides peuvent être maîtrisés, mais le bon chemin est celui de l'harmonie. Étape numéro 2. Privilégiez les protéines maigres de belle qualité. Le poulet, et plus particulièrement un bon blanc de volaille rôti, est une excellente source de protéines. Mais n'oubliez pas d'en retirer la peau, car elle contient davantage de graisses saturées dont nous n'avons pas besoin. Lorsque vous remplacez des aliments ultra transformés par du poisson frais, des œufs ou du poulet, vous faites un bien immense à votre foie, à vos lipides sanguins et à votre cœur. La qualité prime sur la quantité. Rappelez-vous toujours de cela. Faire baisser les triglycérides, ce n'est pas seulement supprimer les plaisirs de la table, c'est aussi remplacer intelligemment les ingrédients pour continuer à savourer chaque repas. Étape numéro 3. Les œufs. Je sais que cette question revient sans cesse dans mon cabinet. Est-il bon de manger des œufs? Ma réponse de médecin est: on ne peut plus clair. Oui, c'est une très bonne chose et un délice culinaire. 1 ou 2 par jour est une quantité parfaitement raisonnable pour la majorité des personnes. Il n'est pas du tout nécessaire de retirer le jaune. Cela a été un mythe persistant pendant de nombreuses années. La graisse de l'œuf n'est pas l'ennemi. Au contraire, l'œuf apporte des protéines de haute qualité et des vitamines essentielles pour la vue et la mémoire. Lorsque vous devez réduire votre consommation de viande transformée, une belle omelette baveuse s'avère être une option à la fois intelligente, nutritive et économique. Étape numéro 4. Le contrôle du poids tout en douceur. Je veux que vous compreniez cela avec la plus grande clarté, sans aucune culpabilité. Vous n'avez pas besoin de perdre 10 ou 20 kilos pour observer des changements extraordinaires. La science démontre qu'en réduisant d'environ 5% son poids corporel, les triglycérides peuvent déjà s'améliorer de manière très significative. Je parle en pourcentage car chaque personne part d'un point différent, mais 5% est un chiffre réaliste, accessible et soutenu par des preuves scientifiques solides. Et les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Lorsque vous perdez du poids de manière appropriée et harmonieuse, la graisse hépatique diminue, la glycémie devient plus stable, le risque de diabète recule et la tension artérielle peut également baisser de façon impressionnante. Le poids n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est votre avenir métabolique. Étape numéro 5. Ne regardez pas seulement le chiffre isolé des triglycérides, regardez la situation dans son ensemble, comme un chef observe toute sa cuisine. Lorsqu'un patient arrive en consultation avec des triglycérides élevés, je ne m'arrête jamais là. J'évalue attentivement la thyroïde. L'hypothyroïdie peut faire grimper les triglycérides, même sans aucun changement dans l'alimentation ou le poids. Je vérifie la tension artérielle. J'évalue la glycémie, car les troubles métaboliques viennent rarement seuls. Si vous aviez des triglycérides normaux et qu'ils augmentent soudainement sans que vous n'ayez modifié votre mode de vie, demandez un contrôle de votre thyroïde. Et dans certains cas, la génétique joue un rôle déterminant. Il existe une condition appelée hypertriglycéridémie familiale. L'important est d'en identifier la véritable cause médicale, car lorsque l'on traite l'origine du problème, les résultats sont beaucoup plus durables. Étape numéro 6. Augmenter l'apport en fibres provenant des graines et des céréales complètes, un geste d'une simplicité merveilleuse. Je recommande tout particulièrement les graines de chia et de lin. Pourquoi? Parce qu'elles augmentent le sentiment de satiété de façon naturelle, ralentissent l'absorption du sucre et diminuent l'indice glycémique de votre repas,
Lorsque vous ajoutez un peu de chia à votre yaourt nature ou à vos fruits le matin, vous réduisez la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans votre sang. Cela a un impact direct sur la diminution de l'accumulation des triglycérides. De plus, c'est un moyen très élégant et simple d'atteindre la quantité quotidienne recommandée de fibres sans avoir à bouleverser complètement votre menu traditionnel. J'en consomme moi-même presque tous les jours. Étape numéro 7. Les légumes de saison. Brocoli, chou-fleur, aubergines, radis, concombres. Les légumes sont vos alliés silencieux et les stars de nos marchés français. Ils apportent des fibres solubles et insolubles, favorisent la santé intestinale, améliorent de l'absorption, aident à réduire le cholestérol et soutiennent le contrôle des triglycérides avec une grande efficacité. Il y a quelques exceptions qu'il convient de prendre en compte pour garder l'équilibre. Le maïs, la patate douce et l'igname contiennent davantage d'amidon. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais si votre objectif actuel est de faire baisser vos triglycérides, vous devez en surveiller les portions avec soin. La règle est simple. Les légumes verts riches en fibres comme base généreuse. Les légumes contenant plus d'amidon, avec une sage modération. Étape numéro 8. Les fruits à faible indice glycémique, nos douceurs naturelles. Vous vous souvenez que j'ai mentionné la mangue, la banane et le raisin. Ils sont délicieux, mais si vous avez des triglycérides élevés, vous devez choisir avec plus de finesse. La goyave, les fraises, l'orange avec sa pulpe, la pêche, la prune, l'avocat, la cerise, le citron. Ce sont des choix judicieux et raffinés. Ils apportent des antioxydants, des vitamines et des minéraux sans provoquer de pics brutaux de glycémie. Lorsque la glycémie reste stable, le corps a beaucoup moins tendance à convertir l'excès en triglycérides. Bien entendu, même les aliments sains doivent être consommés avec modération, c'est le secret de la vitalité. Mais si vous avez besoin d'une base sûre de fruits lorsque vos triglycérides sont élevés, ceci est une liste de confiance absolue. Étape numéro 9. Intégrer des graisses saines. Mais faites-le avec intelligence, mesure et goût. Les noix, les châtaignes, les noisettes, les noix de macadamia. Personnellement, j'apprécie énormément les noix de macadamia pour leur saveur subtile et leur texture crémeuse, mais l'important n'est pas ma préférence, c'est la qualité exceptionnelle de la source de graisse que vous choisissez. Ces fruits à coque apportent des graisses insaturées bénéfiques pour le cœur et peuvent améliorer le profil lipidique s'ils sont consommés dans des quantités adéquates. L'avocat et notre chère huile d'olive font également partie de ce groupe prestigieux. Mais rappelez-vous ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, les bénéfices cardiovasculaires de l'huile d'olive ont été observés avec de petites quantités quotidiennes. Si vous dépassez cette dose, vous commencez à accumuler des calories inutiles. Et le poisson, chers amis, en particulier ceux qui sont riches en oméga 3, comme le saumon, le thon, la sardine et le hareng. Les oméga 3 jouent un rôle majeur dans la réduction de l'inflammation et constituent un soutien de taille pour faire baisser les triglycérides en douceur. Néanmoins, même les poissons qui ne sont pas si riches en oméga 3 demeurent une excellente source de protéines maigres de très bonne qualité. Lorsque vous remplacez la viande rouge grasse ou les aliments industriels par un beau filet de poisson, vous opérez un changement profond et bénéfique pour votre foie et votre système cardiovasculaire tout entier. Consommez le poisson qui est à votre portée au marché, ne cherchez pas la perfection absolue, cherchez la constance et le plaisir de bien manger. Étape numéro 10. L'activité physique, le mouvement, la vie. Si vos triglycérides sont élevés, ce n'est pas une option, c'est une obligation bienfaisante. Vous vous rappelez quand j'expliquais que les triglycérides sont une réserve d'énergie? Eh bien, lorsque vous bougez, votre corps utilise précisément cette réserve. Marcher dans les rues de votre ville, courir, faire du vélo. Quand les muscles travaillent, les triglycérides sont utilisés comme carburant naturel. C'est le moyen le plus efficace de les réduire. De combien d'exercices avez-vous besoin? D'au moins 150 minutes par semaine, divisé sur plusieurs jours. L'important est la régularité. J'aime beaucoup marcher à Paris ou aller à la salle de sport. L'essentiel n'est pas l'exercice que vous choisissez, mais le fait de vous y tenir sur la durée. Et vous? Comment bougez-vous pour protéger votre cœur? Écrivez-le dans les commentaires.
C'est toujours un plaisir de vous lire. Étape numéro 11. Les graisses saturées. C'est l'un des sujets les plus polémiques sur Internet, mais la médecine est formelle. L'huile de coco, le saindoux, le beurre, la margarine, les viandes grasses, le bacon. Certains affirment que la graisse animale n'est pas nocive, que la graisse saturée a été injustement accusée. Mais les preuves scientifiques sérieuses ne soutiennent pas cette affirmation hasardeuse. La graisse saturée, qu'elle soit d'origine végétale ou animale, lorsqu'elle est consommée en excès, est associée à un risque cardiovasculaire accru. Le saindoux n'est pas inoffensif et l'huile de coco n'est pas un remède miracle. C'est pourquoi vous devez garder un esprit critique face aux informations sensationnalistes. Demandez-vous toujours où se trouvent les preuves scientifiques. Nous passons maintenant à la partie constructive. Comment réellement faire baisser les triglycérides? Avant de poursuivre, si ces informations vous aident, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Visons les 18 000 j'aime pour que ce message puisse atteindre et aider encore plus de monde. Étape numéro 12. Regardez en face la réalité des viandes transformées industrielles. La pizza surgelée du supermarché, le hamburger du fast-food, les tranches de salami, de copa, de saucisson ou la dinde en barquette. Tous ont une chose en commun qui brise l'harmonie du corps. Ils sont ultra transformés et regorgent de conservateurs tels que les nitrates et les nitrites, des substances associées à un risque plus élevé de cancer colorectal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces produits contiennent bien souvent des graisses de bien mauvaise qualité, un excès de sel et des calories cachées. Cet excès ne disparaît pas par magie. Il se transforme et se stocke sous forme de triglycérides. Si vous souhaitez les faire baisser, la modération est un strict minimum et, si vous pouvez tout simplement les éviter pour privilégier des produits frais, c'est encore mieux pour votre longévité et votre santé cardiovasculaire. Étape numéro 13. La bière et l'alcool en général. C'est un point que beaucoup n'aiment pas entendre, mais c'est essentiel. La bière ne contient pas seulement des glucides, elle contient aussi de l'alcool, et l'alcool apporte énormément d'énergie. Un gramme d'alcool contient 7 kilocalories, tandis qu'un gramme de sucre en contient 4, c'est presque le double. Les Français mangent du fromage et boivent du vin, mais vivent longtemps? Demandez-vous pourquoi. C'est une question de dose infime et de contexte. Si vous essayez de contrôler vos triglycérides, continuer à boire de la bière ou des spiritueux compliquera grandement vos efforts. Lorsque le foie métabolise l'alcool, il altère le traitement des graisses et favorise l'augmentation des triglycérides. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Un petit verre de vin rouge de temps en temps reste un plaisir de la vie. Mais la modération est la clé. Étape numéro 14. Rassurez-vous, chers amis, nous allons maintenant parler de ce qui vous est véritablement bénéfique et agréable. Mais, avant cela, nous devions faire le ménage et écarter ce qui augmente silencieusement les triglycérides dans l'ombre. De nombreux troubles métaboliques s'améliorent de façon remarquable simplement en éliminant certains aliments trop denses. C'est la raison pour laquelle je commence par ce que vous devez limiter. Faites attention aux fruits ayant une charge et un indice glycémique plus élevé, tels que la mangue, la banane et le raisin. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sains, mais si vous tentez de faire baisser vos triglycérides pour retrouver l'équilibre, vous devez faire preuve de modération. Consommés en excès, le sucre qu'ils apportent peut stimuler le foie et le pousser à produire encore plus de triglycérides. Plus tard, je vous parlerai de fruits bien plus adaptés à notre démarche de santé globale. Mais pour l'instant, le simple fait de réduire ou de remplacer judicieusement ces options constitue déjà un grand pas dans la bonne direction, une victoire douce et progressive pour votre métabolisme. Chaque petite décision que vous prenez lors de vos repas est une pierre de plus à l'édifice de votre longévité et de votre vitalité au quotidien. 15e étape. Faites particulièrement attention aux aliments conservés dans l'huile, comme le poisson en boîte. Beaucoup de gens s'imaginent que, parce qu'il s'agit de poisson, c'est forcément bon pour le cœur. Or, le poisson contient déjà, par sa propre nature, d'excellentes graisses saines.
Le véritable problème réside dans cette huile ajoutée de manière tout à fait superflue par l'industrie. Il n'est vraiment pas nécessaire de transformer un aliment sain en une véritable bombe calorique. Dans les rayons de votre supermarché, vous trouverez bien souvent deux options: le poisson à l'huile et le poisson au naturel, baignant dans son seau. La seule différence réside dans le choix que vous ferez. En optant pour la version à l'huile, vous ingérez des calories supplémentaires que votre foie devra inexorablement traiter et transformer en triglycérides si l'énergie n'est pas dépensée. Au restaurant, le scénario est d'ailleurs souvent le même dans nos belles brasseries. Il m'arrive de commander un plat et on me l'apporte littéralement noyé dans l'huile d'olive. Nombreux sont ceux qui en abusent, persuadés qu'elle est en toutes circonstances bénéfique. Elle l'est, certes, mais à la condition expresse de la consommer avec une juste modération. Les études démontrent de réels bienfaits pour une consommation avoisinant les 7 millilitres par jour. Or, une simple salade peut facilement en contenir plusieurs fois cette dose. Le problème ne vient pas de l'huile d'olive en elle-même, mais de la quantité déversée au-delà du raisonnable. Si vos triglycérides sont élevés, il devient impératif de donner la priorité aux aliments naturels moins riches en calories. Un beau filet de poisson au naturel demeurera toujours la décision la plus sage. 16e étape, et non des moindres, bannissez définitivement le sucre raffiné de votre cuisine, ce faux ami de vos pâtisseries. Si vous avez l'habitude de sucrer votre café chaque matin, c'est précisément par là que le changement doit commencer. Ne gardez plus le moindre gramme de sucre chez vous. Vous êtes nombreux à me demander à l'hôpital s'il est possible de recourir aux édulcorants. La réponse est un grand oui. Vous pouvez tout à fait agrémenter vos boissons de stevia, de xylitol ou encore d'érythritol. Contrairement au redoutable sucre raffiné, ces alternatives ne font pas grimper en flèche vos taux de triglycérides. Les rumeurs affirmant que la saveur sucrée provoque un pic d'insuline ne reposent sur aucun fondement scientifique sérieux. D'un point de vue purement métabolique, sucre roux, sucre brut ou blanc, tout cela n'est et ne restera que du sucre qui fatigue votre foie. 17e étape de notre parcours vers l'équilibre. Fuyez à tout prix les glucides simples. Adieu la baguette blanche à tous les repas, les délicieuses pâtisseries industrielles, les pâtes raffinées et le riz blanc. Lorsque votre organisme entame la digestion des amidons, ceux-ci se métamorphosent à une vitesse fulgurante en glucose. Or, si votre corps ne réclame pas cette énergie dans l'instant, tout ce qui est en trop sera impitoyablement stocké sous forme de triglycérides. Le pain, s'il s'inscrit dans un contexte alimentaire parfaitement équilibré, n'est pas un ennemi, c'est l'âme de la France. Cependant, face à des triglycérides trop hauts, le pain blanc doit être réduit, tout comme le maïs. Dès que le foie est inondé d'un afflux massif de glucose, il se met à synthétiser davantage de graisse. Il ne s'agit pas là d'une simple opinion, mais bien d'une réalité physiologique incontestable. 18e étape, et je vous l'affirme avec la plus grande des gravités de médecin. Bannissez de manière absolue et définitive toutes les boissons sucrées. Je vise par là les sodas pétillants, les laits aromatisés, mais tout autant ces fameux jus de fruits que vous croyez, à tort, totalement innocents. Qu'il s'agisse de pommes, de raisins ou de cette orange pressée du matin. Au moment même où vous pressez le fruit, vous le dépouillez de ses précieuses fibres, la clé pour maîtriser l'afflux de glucose. Ce qui vient remplir votre verre n'est au final qu'une eau chargée d'une effarante concentration de sucre. C'est là que se joue un drame métabolique des plus silencieux pour votre foie. Une eau délicatement infusée au citron constitue une exception tout à fait raisonnable et rafraîchissante, mais gardez à l'esprit que le jus pur doit rester l'exception absolue. Avant de nous quitter, j'aimerais vous adresser une question on ne peut plus directe. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note attribueriez-vous à ce que vous venez d'entendre? Si votre verdict s'élève à 10, n'hésitez pas à me le faire savoir. De telles réponses me confortent dans l'idée que ce contenu vous apporte une véritable aide et m'encouragent à poursuivre la création d'un matériel à la fois pratique, rigoureusement scientifique et facilement applicable. Par-delà la note, c'est le passage à l'action qui prime. Allez-vous commencer à mettre en application tous ces précieux conseils dès aujourd'hui?
Je vous invite chaleureusement à l'écrire dans l'espace des commentaires et à vous abonner à la chaîne Vitalité Claire. Profitez-en pour m'indiquer depuis quelle ville vous me suivez et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Juste avant de vous saluer avec mon affection habituelle, permettez-moi de vous suggérer un autre de nos contenus sur Vitalité Claire, tout à fait passionnant, dédié cette fois-ci aux innombrables vertus du concombre. Vous savez peut-être déjà qu'il s'avère être un redoutable allié pour juguler les triglycérides. Mais croyez-moi, ce n'est là que la pointe de l'iceberg de la nutrition santé. Il recèle de bien nombreux autres bienfaits que nous avons pris soin d'analyser dans les moindres détails cliniques. Si vous vous passionnez, vous aussi, pour la santé métabolique, n'hésitez pas à lancer la prochaine vidéo et à poursuivre ce fascinant voyage à mes côtés. Je vous adresse toutes mes amitiés de Paris et j'ai déjà hâte de vous retrouver très vite pour notre prochain rendez-vous.